20 h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à tous. Tout de suite, le sommaire de cette édition. Les noms des 8 députés et de leurs suppléants qui vont siéger à la Haute Cour de justice enfin connus. Pour mieux connaître cette juridiction d'exception destinée à juger les anciens ministres et les présidents de la République en cas de haute trahison, les éclairages du professeur Ndiak Fall, spécialiste du droit pénal à l'UCAD. Fin de grève à Dakar Demdik, syndicalistes administration ont trouvé un accord. Toutefois, les travailleurs exhortent l'État du Sénégal à solder le passif de l'entreprise estimé à 5 milliards de francs CFA. À Ziguinchor, par contre, les enseignants de l'élémentaire et du moyen secondaire ont paralysé le système ce jeudi. 24 heures de grève décrétées en guise d'avertissement et le boycott des examens du CFEE, du BFM et du bac en prévision si rien n'est fait pour accéder à leurs revendications. Et puis, calme plat ce jeudi au domicile de Madi Kenyan, lieu de résidence de l'ancien chef d'État. Les militants qui promettent une forte mobilisation à son accueil demain vendredi disent se reposer pour être d'attaque. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Rebonsoir à tous et direction tout de suite donc l'Assemblée nationale pour prendre la température avec Dissa Prera. Bonsoir Dissa, comment s'est passée cette élection au niveau de l'hémicycle? Merci Sarah, bonsoir à tous. Ça s'est très bien passé. La loi qui ressuscite un peu la Haute Cour de justice est passée comme lettre à la poste. Il y a eu 120 votants, 107 ont voté pour, 3 ont voté contre. 2 se sont abstenus, il y a eu 7 bulletins nuls. Maintenant, Sarah, parmi les juges qui devront siéger au niveau de cette Cour de justice, il y a Moustapha Diakhaté du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, il y a Awa Gueye, il y a Mardouf, il y a Sira Ndiaye, il y a Mariem Kane, Yaye Awa Diagne, Modou Diagne et Zator Mbaye. Ça, ce sont les juges titulaires. Et pour les suppléants, nous avons Papa Biram Touré, Yeta Sow, Djino Soare, Marie-Thérèse Aïda Sek, Amadou Dia, Penda Sek Dieye, Aminata Gueye, Mamadou Lamine Cham. Ça, ce sont les juges qui devront siéger et qui sont les suppléants de la Cour de justice. Il faut rappeler que la Cour est dirigée par le premier président de la Cour suprême, ainsi que son suppléant, c'est le premier président de la Chambre pénale de la Cour suprême. Ils sont assistés par les 8 juges titulaires élus aujourd'hui par l'Assemblée nationale et les 8 autres élus aussi en tant que suppléants par l'Assemblée nationale pour une durée de 5 ans, Sarah. Merci beaucoup Dissa. Voilà, vous l'avez donc entendu, nous connaissons désormais les 8 députés qui vont siéger à la Haute Cour de justice. Nous allons faire un peu plus ample connaissance avec cette juridiction, Léa. Tout à fait Sarah, cette juridiction présidée par le premier président de la Cour suprême est habilitée à juger les anciens ministres et le président de la République en cas de haute trahison. Voici les explications du professeur Ndiak Fall, spécialiste du droit pénal à l'UCAD au micro de Chérif Dia. La Haute Cour de justice, elle est instituée par les articles 99 et 101 de la Constitution sénégalaise. C'est une juridiction d'exception. Elle est, disons, compétente pour juger le président de la République en cas de haute trahison et les membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions pour les crimes ou délits qu'ils auraient à commettre. Elle est composée d'un magistrat. C'est normalement le premier président de la Cour suprême ou en cas d'empêchement, le président de la Chambre pénale de la Cour suprême. Et il y a, si vous voulez, 8 députés. Ils prêtent serment. Ils prêtent serment et ils doivent se comporter en digne et loyal magistrat. Si vous voulez, le président de la République ou bien les ministres, ils ne peuvent être traduits devant cette haute cour de justice qu'après une résolution qui est votée par l'Assemblée nationale. Mais cette résolution, elle doit, disons, intervenir avec les 3/5 des membres de l'Assemblée nationale. Autrement dit, c'est au scrutin secret et il faudrait l'aval des 3/5 de l'Assemblée. Donc, comme nous avons présentement une assemblée de 150 députés, il faudrait 90 députés.
Des propos recueillis par Chérif Dia. Nous quittons Dakar pour l'intérieur du pays, direction Keur Mbarik dans la communauté rurale de Ngidili, c'est dans le département de Louga, une localité qui souffre de nombreux maux avec un manque d'infrastructures sociales, des routes mais aussi des forages puisque celui-ci est tombé en panne il y a maintenant quelques années, une situation difficile pour les habitants qui ne peuvent plus s'adonner au maraîchage. C'est une correspondance signée Tchernophal. Situé à quelques kilomètres de Louga, le village de Keur Mbarik n'est pas très bien loti sur le plan infrastructurel. Aujourd'hui, la principale préoccupation des populations est l'enclavement de la zone. La route qui mène du Goudron à Keur Mbarik, c'est moins de 1 km, c'est 900 mètres, 700 mètres environ. Donc, chaque jour que Dieu fait, les femmes marchent pour venir ici et marchent pour aller à Louga. Donc, c'est très très difficile. L'absence de structures sanitaires adéquates est également une autre doléance des populations. La case de santé est là, mais on n'a rien du tout dedans. On n'a pas de médicaments, on n'a pas de matériel, on n'a rien du tout. Donc ça, c'est très difficile. Le manque d'eau pose également beaucoup de problèmes aux villageois qui veulent pourtant s'adonner au maraîchage. Mais aujourd'hui, le forage qui alimentait ce champ collectif est tombé en panne depuis des années. Ce que nous demandons, c'est la réfection du forage surtout. Le château d'eau pour alimenter les villages environnants. Ces villages peuvent se développer surtout sur l'agriculture. Face à toutes ces difficultés, les populations de Keur Mbarik ont tenu cette rencontre pour rappeler au président Macky Sall les engagements qu'il avait tenus dans cette localité. Moi, Macky Sall, je suis ici, Djilé ngi tok, Mbéri Sila ngi tok, Moustapha Cissé Lo ngi tok. Seen yoon yi moom jël naa ko man ci sama loxol ndeyjoor mook seen forage bi danaa ko defar. Le village de Keur Mbarik se situe dans la communauté rurale de Ngidilé, dans le département de Louga. Cette localité est très connue grâce à son école coranique où tous les enfants du coin viennent pour apprendre le Saint-Coran. De Louga, nous allons à Ziguinchor où des syndicats d'enseignants ont paralysé le système ce jeudi en décrétant 24 heures de grève d'avertissement. Ils menacent de boycotter les examens du CFEE, du BFM mais aussi du bac pour exiger le paiement des indemnités et autres primes d'examen. Joseph Boukal est secrétaire général du CELS de Ziguinchor. Ses propos sont recueillis par Boubacar Diassi. Le principe actuellement, c'est d'alerter l'autorité locale, d'interpeller l'État par rapport à cette crise qui s'est vue à Ziguinchor, par rapport à ce problème de primes, notamment la prime scolaire des corps émergents, c'est-à-dire les MC et les volontaires. Ils perçoivent le salaire, ensuite il reste 15 à 20 jours avant de recevoir encore la prime. Nous disons niet à cela et nous voulons interpeller l'autorité parce que ça perdure. Depuis le mois de décembre jusqu'à présent, ils font la même chose, c'est-à-dire chaque mois, ils payent ces salaires sans y mettre la prime. C'est tous les MC de Ziguinchor et les volontaires. Ces gens sont des pères de famille. Donc ils ont des familles, ils payent la location, ils payent le ravitaillement. Il y a le boutique qui les attend à côté. Donc il faudrait qu'on leur paye leur dû. Il y a aussi les indemnités liées aux différents examens, c'est-à-dire les indemnités de surveillance et les déplacements. Jusqu'à présent, tarde à prendre effet à Ziguinchor. Si rien n'est fait jusque-là, il ne faut même pas qu'ils pensent à ce que les enseignants aillent à ces examens-là. Fin de grève en revanche pour les étudiants au CESTI. Ils ont repris les cours après 7 jours de revendication. La levée du mot d'ordre de grève survient au lendemain d'un accord avec l'administration universitaire. Mais les étudiants qui réclament leur bourse n'excluent pas de revenir à la charge en cas de non-satisfaction de leur requête. Aïssatou Païfal, Diafaraba. Un break pour les étudiants du CESTI après un appel au dialogue de la part des autorités. Les motifs de suspension sont simples. Maintenant, dans une guerre aussi, il faut savoir donner et recevoir. Nous avons donné. Ou bien les autorités nous ont donné, ils nous ont tendu la main. Donc cette main tendue de la direction de l'enseignement supérieur, on ne peut pas ne pas la prendre. C'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui décrété un mot d'ordre de 24 heures non renouvelable jusqu'au mercredi pour aller rencontrer la direction de l'enseignement supérieur. Un calme qui risque de ne pas perdurer selon le délégué général. Là, ce n'est pas encore déterminé parce que cela, on peut avoir satisfaction, mais au cas où il n'y a pas satisfaction, on avait brandi des menaces d'aller en grève et aussi on avait une déclaration, une demande d'autorisation de marche qu'on avait déjà déposée. Donc nous allons mettre tout cela en pratique. On va mettre la grève de la faim en pratique. On va aussi descendre sur la rue et montrer aux autorités que nous sommes des méritants. Ils restent toujours dans la perspective de lutte s'ils ne récupèrent pas leur bourse.
Nous avons réussi à un concours sélectif, donc on ne peut pas accepter de ne pas avoir la bourse ici au CESTI. Le CESTI qui a été toujours une école ou un établissement stable. Donc dans l'histoire de cet établissement, nous venons de constater que presque c'est la deuxième grande grève que les agendas ont notée. Ensuite, parmi nous, il y a des étudiants qui doivent présenter une grande enquête. Et ça, c'est une entreprise qui est très onéreuse, qui est très coûteuse. Sans maintenant, avec même la bourse, cela poserait un problème. Nous savons que parmi nous, il y a des étudiants qui ont doublé 2 fois avant de venir au CESTI. À ces étudiants-là aussi, on ne peut pas accepter qu'on les prive de la bourse. Les étudiants du CESTI n'ont qu'un seul souci, étudier dans de bonnes conditions. C'est pourquoi ils lancent un vibrant appel à l'État afin qu'il réponde à leurs attentes. Et à croire qu'ils se sont passés le mot, à Dakar Demdik également, les syndicalistes ont mis fin à leur grève. En point de presse ce matin, ils ont décidé de revenir à de meilleurs sentiments après que le directeur général a décidé de trouver un terrain d'entente. Ces travailleurs demandent toutefois au gouvernement de payer la dette intérieure de l'entreprise qui s'élève à 5 milliards de nos francs. Mamadou Goudiaby est secrétaire général de l'UDTS. Il est au micro de Aminata Mbaresso et Tierno Laurent Mendy. Nous ne pouvions pas comprendre qu'un État organisé à la dimension de notre État, qu'il y ait un Conseil des ministres le 21 février 2013, à l'issue duquel le président de la République donne des directives pour que l'ensemble des arriérés des compensations financières dues à Dakar Demdik soient payés et que cet argent ne puisse être récupéré par Dakar Demdik jusqu'au moment où on parle avec vous. Que le ministre nous donne notre argent pour pérenniser l'entreprise, pour relever 200 cars qui sont là pour préparer l'hivernage, parce que les bus là sont électroniques, ne pourront pas supporter l'hivernage. Nous avons suspendu pour le moment le déroulement du plan d'action pour laisser le directeur général prendre des actes. Et puis au cours de ce point de presse, Mamadou Goudiaby a annoncé la naissance d'une centrale syndicale le 1er mai 2014, une centrale qui a pour objectif la création et la sécurisation des emplois. Et puis attendu ce mercredi à Dakar, Abdoulaye Wade est resté bloqué à Casablanca. La raison, le non-respect de la réglementation qui régit l'espace aérien. Un prétexte saisi par nos reporters pour s'intéresser donc aux procédures de vol privé. Une demande de 72 heures d'autorisation d'atterrir est exigée depuis février 2004 pour être conforme aux lois de l'ANACIM. Maïmouna Ndiaye, Modou Diop. Le vol privé obéit à des règles bien définies. Par exemple, pour quitter un pays A vers un pays B, l'avion doit obligatoirement avoir une licence déposée 72 heures d'avance. Avoir l'origine, la destination, le motif du vol, et puis joindre le manifeste et les documents techniques de l'avion. Toutefois, il peut arriver des moments où les autorités de l'aviation civile rejettent la demande de survoler le territoire. Donc si aujourd'hui, nous avons des informations liées aux licences de pilote, qu'on vérifie au niveau de l'administration d'origine, on dit que les licences ne sont pas valides, ça c'est un motif de rejet. Si aujourd'hui vous avez un pays qui est en guerre ou bien qui a des problèmes quelconques, on dit que tous les vols qui viennent de telle destination d'origine sont interdits, ça c'est un motif de rejet. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour le cas Wade? Donc, cette demande a fait l'objet d'une étude en bonne et due forme et a reçu un avis favorable. 24 heures après, la même demande a subi des modifications importantes. C'est-à-dire, 24 heures plus tard, la demande, les données ont changé dans la demande. Déjà, le type d'avion a changé. C'est-à-dire l'avion a changé, l'immatriculation de l'avion a changé, le manifeste passager a changé radicalement. On reprend la procédure. Ainsi, l'ANACIM exhorte les compagnies aériennes à donner les informations nécessaires à temps pour éviter d'éventuels blocages. Et nous restons au niveau de l'aéroport Léopold Sédar Senghor pour justement évoquer les activités au ralenti ce mercredi avec l'arrivée avortée de Maître Wade. Restaurants, taxis et vendeurs de recharge téléphonique ont fait les frais des mesures de sécurité prises pour encadrer l'arrivée d'Abdoulaye Wade. Sur place, Ibrahima Kamara, Maïmouna Ndiaye. L'arrivée avortée de l'ancien chef de l'État a paralysé les activités des habitués de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Les taximans et vendeurs de cartes de recharge téléphonique
téléphoniques ont vu leur chiffre d'affaires baisser. Hier, je n'ai rien gagné. Que Dieu nous garde. Pour accéder ici sans badge ou gilet, ce n'était pas possible. Je me suis retrouvé avec 0 francs, une journée sans sous. Certains taximans, conscients d'éventuels dégâts collatéraux, avaient pris les devants. Je savais que ce n'était pas évident de travailler ici. Je me suis rabattu vers d'autres lieux pour travailler. Les restaurants ne sont pas épargnés. L'accès dans ces lieux était difficile. On nous a bloqués. L'accès était difficile avec beaucoup de gendarmes. On nous faisait attendre jusqu'à l'arrivée de Wade. Au dernier moment, on nous a dit que l'ancien président n'allait plus venir. Attendons donc de voir son arrivée. Certains travailleurs habitués des lieux ne jugent pas nécessaires ces mesures. Ils peuvent tranquillement venir, ils vont faire leurs activités politiques ailleurs. Et la vie suit son cours normal. La vie continue son rythme normal aux alentours de l'aéroport Léopold Sédar Senghor en attendant l'arrivée de Abdoulaye Wade, de nouveau annoncé pour vendredi. Et puis pris d'assaut hier, le calme est revenu à Fann, lieu de résidence de l'ancien chef d'État. Aucun militant aux alentours du domicile de Maître Madi Kenya. Les sympathisants qui promettent une forte mobilisation à l'accueil de leur leader prennent des forces pour être d'attaque ce vendredi. Fatima Taba, Diafaraba. C'est un calme plat qui prévaut au domicile de l'ancien ministre des Affaires étrangères de Abdoulaye Wade. Les quelques personnes trouvées sur place expliquent. Sénégalais Les gens sont très fatigués à cause de la mobilisation d'hier. Les militants ont tout donné mercredi, donc on essaie de récupérer ce jeudi. Après le retour avorté de ce mercredi, les militants se reposent ce jeudi pour être d'attaque vendredi, le grand jour. Vous savez, il n'y a pas que les militants. Les Sénégalais aussi ont envie de revoir Abdoulaye Wade. Donc demain également, on va mobiliser, et plus que ce que vous avez vu hier. Le PDS compte mobiliser encore pour retourner à l'aéroport Léopold Sédar Senghor accueillir son secrétaire général Abdoulaye Wade, attendu ce vendredi à Dakar. Après 2 ans passés au pouvoir, le régime de Macky Sall semble connaître la fin de son état de grâce avec, d'une part, les attaques de son ancien mentor Abdoulaye Wade et de l'autre, celle d'Idrissa Seck, son opposant le plus farouche. Selon les analystes politiques, le retour de ces deux opposants au pays sonne la fin de la tolérance à l'égard de Macky Sall, qui jusqu'ici n'avait vraiment pas une opposition redoutable. Chérif Dia, Papralingay. Les observateurs de la scène politique sont formels. L'état de grâce, c'est fini pour Macky Sall. La cause, les retours au pays de Idrissa Seck et d'Abdoulaye Wade, 2 adversaires du régime connus pour leur charisme et qui sont loin d'être des enfants de cœur. On sent que réellement il y a une opposition frontale qui risque de se dresser en face du pouvoir en place. On lui a donné 2 ans pendant lesquels il n'y a pas eu de manifestation d'envergure. Et même au niveau de la presse, on a tendance à constater une certaine accalmie avec le retour d'Idrissa Seck depuis hier et le retour annoncé du président Abdoulaye Wade que l'état de grâce est terminé pour le président Macky Sall. Idrissa Seck a commencé à lancer des pics à l'endroit du locataire du palais en attendant le pape du Sopi mercredi, ce qui annonce une nouvelle recomposition de l'opposition plus agressive à l'endroit du régime. Avec la sortie notamment du chargé de communication de la présidence de la République, en l'occurrence Souleymane Jules Diop, ce qui me paraît un peu surprenant parce que je pense qu'Idrissa Seck est sur le terrain politique. On aurait pu lui opposer une réponse plus politique en faisant monter par exemple un membre de l'Alliance pour la République. Mais bon, ils ont choisi, quelque part ça montre une certaine frilosité
du pouvoir actuel. La force de l'opposition n'est donc plus à minimiser en cette veille des élections locales. Il y a beaucoup de manifestations qui sont en train de se dérouler. Il y a SOS littoral, le fameux mur qu'on est en train de construire sur le littoral. Ajouter aussi c'est-à-dire à la réorganisation de l'opposition, l'APR court le risque de perdre ces élections locales. Macky Sall ne se laissera pas faire face aux attaques de ses anciens frères libéraux. Le climat politique s'annonce donc chaud d'ici 2017. Et cette foudre qui s'abat sur le gouvernement de Macky Sall après 2 années d'exercice est-elle justifiée aux yeux des Sénégalais? Eh bien Léa, les avis sont partagés. Oui Sarah, pour certains, le président de la République a disposé d'assez de temps pour prouver sa compétence. Pour d'autres, plus clément, il faut être patient. Fatima Tatiam et Mondou Diop. État de grâce, normalement, 6 mois. 6 mois, voire 1 an, cela suffit pour un état de grâce. Mais voilà 2 ans qu'il est là et rien. Au départ, il nous a servi le Yonou Yokouté. Aujourd'hui, il nous parle du plan Sénégal émergent. Mais que veut-il en fin de compte? Il faut qu'il travaille. Il faut se gaber. Il faut nous recommencer. 1 an. Il doit quand même faire des efforts. On lui a accordé trop de temps, qu'il fasse montre de compétences. Reprise. Il doit quand même faire des efforts. On lui a accordé trop de temps, qu'il fasse montre de compétences. État de grâce, en fait de compte, gouvernement. L'état de grâce, il y a droit, mais il lui faut tenir ses promesses. C'est moi, état de grâce, il ne à ce moment-là. Ambition vraiment pour Diop. Pour dire vrai, il a de l'ambition. On doit lui accorder du temps. Il a fait pas mal de choses. C'est un homme de parole. Il a tenu beaucoup de promesses. Seulement, il doit faire plus encore. C'est un homme de parole, quoi. Et vous l'avez remarqué, ces derniers temps, la tension est montée d'un cran au niveau de l'arène politique avec des manifestations et des protestations tous azimuts. Face à un tel état de fait, société civile et syndicalistes tentent un décryptage de la situation et proposent ce triptyque basé sur une concertation, un dialogue, mais aussi une identification des priorités pour venir à bout de cette mauvaise passe. Maïmouna et Papralindiaï. En peu de temps, la tension sociale est montée d'un cran au Sénégal. La question que l'opinion se pose, Macky Sall n'est-il pas à la fin de son état de grâce? Si on regarde bien le secteur privé, les syndicats, etc. Donc toujours c'est une demande sociale qui revient. Nous n'assimilons pas cette situation à une tension sociale vive, mais plutôt à la marche normale de la démocratie. N'eût été cela, je pense que les États auraient tombé dans la dictature. Si ça peut être qualifié comme fin d'état de grâce de Macky Sall, je dois dire qu'il en a déjà bénéficié de 2 ans. Revendication des étudiants par-ci, protestation des médecins et autres corps par-là, solution pour tasser le tout, l'identification des priorités. Quand c'est certaines catégories de primes ou indemnités, tout dépend de ce que c'est. Si c'est des primes de gens, par exemple, qui ont surveillé des examens il y a 1 an ou il y a 6 mois, on doit les payer. Si maintenant c'est des primes où on cherche à améliorer son pouvoir d'achat, on essaie d'avoir des primes supplémentaires, il faut être raisonnable. La réduction des syndicats, une autre solution. C'est un terrain tellement complexe, il est important peut-être pour le gouvernement d'initier un dialogue très approfondi avec les différents acteurs pour d'abord diminuer le nombre de syndicats, je pense que c'est essentiel, et vraiment instaurer un système de dialogue important, assez dynamique. Des pistes de solutions sont dégagées. Le point qui revient, le dialogue social pour un climat apaisé. Et puis cap sur Ziguinchor, 15 ans après la pose de la première pierre, l'hôpital de la paix enfin fonctionnel pour le directeur des établissements de santé qu'il a inauguré. Il ne s'agit pas d'un hôpital régional bis, bien au contraire, et cela en référence à la principale structure de santé que comptait la zone jusque-là. Je propose d'écouter Saliou Diallo, il est directeur des établissements, il est avec Boubacar Diassi. Il faut reconnaître que l'ouverture de l'hôpital de la paix a effectivement pris du temps. Jusqu'ici, il n'y avait que l'hôpital régional de Ziguinchor.
qui date, je crois, de 1973, je crois. Donc, à un moment, les populations quand même avaient du mal à se soigner correctement au niveau de l'hôpital régional, pour la simple raison que la demande était trop forte. Les malades venaient de la sous-région et de la Guinée-Bissau, de la Gambie. Donc justement, c'est là qu'il faut saluer la volonté de l'État du Sénégal, n'est-ce pas, de doter Ziguinchor de notre hôpital régional. Parce que quoi qu'on dise, aujourd'hui, nous avons dans la région de Ziguinchor 2 hôpitaux régionaux. Il n'est pas question de créer au niveau de l'hôpital de la paix, l'hôpital régional de Ziguinchor bis. Il faut qu'au niveau de la paix, il puisse exister des services qui n'existent pas au niveau de l'hôpital régional pour que les 2 structures puissent se compléter. Il n'est pas question, hôpital de la paix, mais hôpital régional bis. Il faut que service nga xamné amul hôpital régional de Ziguinchor ñu fexé ba mu am hôpital régional de la paix pour que nga xamné maladie dootu ñu soxla di dem fi ak Dakar wala fenen. Et puis un peu de culture, parlons littérature avec ce concours de nouvelles de Radio France Internationale, remporté par un étudiant sénégalais, Mohamed Mbougar Sarr. Lauréat 2014 a été primé pour sa nouvelle intitulée La Cale, en référence à cet espace des bateaux négriers qui servaient à entasser les esclaves transportés lors de la traite des Noirs. L'étudiant de 23 ans faisait partie des 10 candidats retenus parmi plusieurs centaines de postulants. La Cale sera publiée par RFI sous forme d'un recueil, une information de nos confrères de l'APS. Les jeunes filles dans l'éthique, actrices de développement, c'est le thème retenu pour la 4e édition de la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur. Objectif, les préparer à assumer leurs fonctions en développant leurs compétences. La cérémonie s'est déroulée au Grand Théâtre. Notre reporter Salimata Aousek nous y emmène. Étant donné que la femme est appelée à occuper des postes de responsabilité, il est nécessaire de la préparer à assumer ses fonctions en développant ses compétences, notamment dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Nous sommes dans le monde des inforoutes où tout se passe très vite et il faut aller à l'information par tous les biais pour communiquer, pour vendre, en réalité pour travailler. C'est un outil de travail qui est devenu indispensable. La marraine de la 4e édition a exhorté les filles à s'intéresser davantage au secteur des TIC qui est plein de débouchés. C'est un outil de travail qui est devenu indispensable et nous tournons vers un horizon où on risque de faire partie des analphabètes si nous ne nous mettons pas aux techniques de l'information et de la communication. Un appel bien reçu par cette jeune fille qui déclare avoir beaucoup retenu de cette journée. En ce moment, on est au XXIe siècle. Et si jusqu'à aujourd'hui, on commence à intégrer en ce moment les filles au TIC, nous trouvons ça extraordinaire. Parce que les TIC, c'est beaucoup important pour les autres pays même. C'est beaucoup développé. Et ça nous aidera aussi à... Ça nous montre que aussi les filles aujourd'hui ont des places dans la société. La Journée internationale des filles dans le secteur des technologies de l'information et de la communication prône la promotion et le développement d'une culture numérique au sein de la population féminine. Allez, du foot pour clore ce journal. Ligue des Champions, Real Madrid prend une option pour la finale. Les Madrilènes ont battu en demi-finale aller le Bayern de Munich, 1-0. Un récit signé Chertidiane John. Le Real de Madrid a pris une option pour la finale de la Ligue des Champions en s'imposant face au Bayern de Munich sur le score étriqué d'1-0. En abandonnant le ballon aux Bavarois, les merengues ont évolué en contre. Celui déclenché à la 19e minute a fait mouche. Ronaldo décale pour Contrao qui centre pour Benzema qui met le ballon au fond. Les Madrilènes ont eu d'autres occasions pour enfoncer le clou mais n'ont pas creusé l'écart. Bayern de son côté a eu du mal à se procurer d'occasions franches, excepté cette phrase de Götze que détourne Iker Casillas. Le match retour qui aura lieu mardi prochain à Allianz Arena s'annonce encore plus ouvert.
Voilà qui met fin à cette édition. C'était un plaisir pour nous de vous la présenter. Prochain rendez-vous de l'information, 0h, ce sera avec Ibrahim Akan. Mais à 21h, vous aurez Lichi Penchemi avec Raj Hassan Gueye et ses invités. Merci Léa. Merci Sarah. Merci à tous. L'info continue sur votre site www.gfm.sn. À demain.